Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous célébrons en ce dimanche. Sorry for the English people in this church. I don't speak correctly American for speak with you. Nous fêtons en ce jour la fête le souvenir des saints évêques du premier concile. Le premier concile, bon ça on l'a tous en tête, les 325. C'est pas les évêques qui décident de se réunir, mais c'est l'empereur Constantin lui-même qui réunit les évêques. Pourquoi? Parce qu'il entend aux quatre coins des territoires sur lesquels il exerce son pouvoir des choses très différentes concernant le Seigneur, concernant la nature du Christ. Et pour éviter et pour mener la guerre à un certain nombre d'hérésies extrêmement importantes qui se développent depuis un siècle et demi, en particulier là, en ce temps-là, l'arianisme, l'hérésie d'Arius, il faut faire stopper tout cela et il faut clarifier les choses. Les évêques de ce premier concile vont être véritablement fondateurs de notre foi, notamment en actant la prière du Je crois en Dieu, même si elle sera plus tard complétée par Constantinople, par le concile de Constantinople, et c'est pour ça qu'on l'appellera le credo de Nicée-Constantinople, mais il y aura des choses très fermes qui seront dites sur la nature du Christ, totalement homoousios, et non pas homoiousios. C'est une histoire de grec, ça, avec une lettre la plus petite de l'alphabet grec, le iota, mais en même temps qui change tout. Dans un cas, le Seigneur est bien Dieu, totalement Dieu, Fils du Père, mais dans le Père, et avec une double nature, totalement Dieu et totalement homme. Et dans un autre cas, c'est quelqu'un qui est envoyé par le Père, effectivement, mais il n'est pas Dieu, il est porteur de beaucoup de sainteté, de beaucoup de sagesse. Et nous comprenons là que les saints-pères ont décidé de choses extrêmement importantes. Vous savez, dans la tradition orthodoxe, d'ailleurs, ce qui est fait dans les conciles, et nous avons eu dans l'histoire de l'Église des premiers siècles 7 conciles œcuméniques, de 325, le premier, jusqu'en 787, celui qui était censé mettre un terme au problème de la guerre des images et des iconoclastes contre les hésicastes. Eh bien, les conciles définissent finalement le dogme, définissent la doctrine de l'Église. Ils définissent aussi des canons qui disent un certain nombre de choses, qui me reviennent de temps en temps. En nul temps pendant le temps pascal, tu ne t'agenouilleras. On ne doit pas s'agenouiller pendant le temps pascal. Le dimanche, qui est le jour de la résurrection, on ne doit pas s'agenouiller. Et il y a plein de canons comme ça qui décident de la vie de l'Église. Des choses même parfois un peu amusantes. Un moine ne pourra pas rentrer dans un monastère avec sa suite. Ça existait autrefois. Les moines étaient souvent des gens de bonne famille, instruits, avec une certaine aisance financière, et donc ils entraient au monastère avec leur suite. Je dois vous dire que dans la suite, il y avait des hommes, mais il y avait parfois des servantes, et c'était un peu compliqué pour la vie monastique. Et il y avait d'autres éléments, par exemple, pourquoi les prêtres sont mariés dans la tradition de l'Église. Je parle bien de l'Église, pas de l'Église orthodoxe, de l'Église des 7 conciles, donc les 5 églises sœurs, les 5 patriarcats frères et sœurs, Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Byzance et Rome. L'ordination fixe l'État, c'est ce que définissent les évêques.
C'est-à-dire que notre ordination, elle va bloquer la situation dans laquelle on est. Si on est marié, ben on est prêtre marié. Si on est célibataire, on fait le choix de le demeurer. Si on est marié et qu'on devient veuf, notre situation a été bloquée. On ne peut pas se remarier. Parce qu'on est déjà ordonné, on est devenu célibataire. Voilà. Et toutes ces choses sont extrêmement importantes. Alors les canons de l'Église, ils peuvent être actualisés. Ils peuvent être, je dirais, s'adapter un peu à la vie du monde dès lors que ça ne marche pas véritablement sur des choses fondamentales de la doctrine religieuse. Mais la doctrine, elle ne bouge pas. Elle est non modifiable, non négociable, et ce sont ces éléments de non-négociation, d'ailleurs, qui, à un moment donné, ont pu mettre certaines églises en difficulté, parce que l'une des églises décide de changer quelque chose qui tient à la doctrine, et les autres disent non, non, ça c'est pas juste. Alors, frères et sœurs, quand on célèbre ces saints du premier concile, on célèbre aussi ce qu'ils nous ont légué du trésor de l'Église. Vous avez entendu chez Jean tout à l'heure, tu me les as confiés et je n'en ai pas perdu un seul. Moi, ça me fait penser à une autre parabole, celle de la brebis perdue. Vous savez, ce berger qui avait 100 brebis et il en perd une. Il met les 99 en sécurité et qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer tout son temps, toute son énergie pour chercher celle qui est perdue. Bien sûr, nous sommes dans une parabole et nous savons bien que la brebis perdue, c'est probablement moi, pécheur que je suis, qui ai besoin d'être rattrapé pour revenir vers le Seigneur. Mais les pères du premier concile nous ont transmis cette structure de notre foi, l'essentiel de ce que nous continuons à célébrer aujourd'hui, mais ils nous ont aussi confié à nous, le peuple de Dieu, ce que le Seigneur lui-même confiait aux disciples. Nous sommes chargés de montrer l'exemple, nous sommes chargés de prier suffisamment fort pour guérir le nom m'échappe, pardonnez-moi, c'était ma spécialité professionnelle, les épileptiques. Voilà. Vous savez, ce que justement les apôtres n'arrivent pas à guérir, parce que pour guérir ce genre de maladie, il faut être d'une grande puissance de prière et absolument avec l'aide de Dieu. Et eux, ils font comme ils ont appris et ils n'y arrivent pas. Voilà. Et c'est ça notre vie. C'est ce qui nous est confié, frères et sœurs. Nous ne nous laissons pas habiter par cela tous les jours de notre vie en se disant mais comment je vais y arriver, de toute façon je ne suis pas capable. Bon, déjà quand on dit ça, on a fait un bon bout du chemin, de toute façon on n'est pas capable, c'est vrai. Mais je vais essayer de faire ce qui est juste, je vais essayer de témoigner de ma foi, je vais essayer de ne pas me cacher quand on va me demander mais toi tu en es, tu es de cette bande-là. Non, moi j'étais pas avec, j'étais aux courses à Auchan, pardonnez-moi, c'est sûrement pas moi ça, hein, voilà. Essayons de comprendre que c'est ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs, et c'est ce que nous ferons dans la limite effectivement de nos faiblesses, de nos faibles forces, mais avec l'aide du Seigneur, ces forces peuvent devenir du jour au lendemain d'une grande puissance. Et se changer en force, même si nous avions des faiblesses. Frères et sœurs en Christ, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est cela. Ça s'adresse à chacun de nous. Ce n'est pas simplement des êtres qui ont vécu il y a 1700 ans, 1701 ans, cette année, mais ce sont bien ceux qui nous ont laissé le trésor de notre foi, ce trésor auquel nous sommes attachés, sur lequel nous nous arc-boutons, mais celui aussi qui donne un sens de notre vie et qui nous donne la joie dans notre cœur, la joie de chanter la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.